Aujourd'hui, on revisite une Xbox qu'on avait réparé, le lecteur CD. Donc maintenant, il pouvait ouvrir et fermer, mais il fallait qu'on aille nettoyer parce que c'était super sale à l'intérieur. Ben oui, dans les commentaires, vous m'aviez dit non, faut qu'on aille l'ouvrir parce que ça n'a pas de bon sens, et vous avez raison. Alors on y va. On a 6 vis à enlever, comme d'habitude, et il y en a une, en fait 2, qui sont plus difficiles parce qu'ils sont cachés en dessous des collants. On n'est pas obligé d'enlever les pattes au complet. On peut juste les soulever un petit peu. Comme ça, ils vont rester collés. Puis si jamais ils tiennent plus, on peut rajouter de la colle sans problème. Vous êtes aussi plusieurs à m'avoir donné des trucs sur comment enlever les collants. J'ai pas réussi encore, alors pour le bien de cette vidéo-là, on va faire des trous. On est des barbares. La 4e visible. Ils sont quand même cachés en dessous des pattes. Ils sont pas si visibles que ça. Et maintenant, on doit faire des trous. Je vais essayer de faire un X. Des gens qui m'ont dit, fais un X. Comme ça va peut-être moins paraître. Alors j'essaye. Peut-être que ça va être un fiasco. Ah! Pas si pire. Je pense que ça va moins paraître un coup qu'on va le refermer. Donc l'autre vis est ici. Ça me semble une bonne idée. Plutôt que de faire un rond autour comme j'ai fait la dernière fois. Bien. Bonjour Xbox Sale. Alors, on veut tout démonter pour aller inspecter l'intérieur. On n'a pas le choix. On va tout démonter. On a 3 vis à enlever ici. Voici la première. On en a une cachée en dessous ici. Colle. Colle. Et une dernière dans le coin, là. Là. Merveilleux. Tout est défait. Pour enlever le lecteur CD, on va enlever la nappe, mais aussi l'électricité. On l'a. Facile. Oh là 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 là. On peut enlever le lecteur de CD. On a une nappe ici aussi. Et un petit fil. Merveilleux. On va enlever la nappe ici pour se laisser de l'espace. Et boy. Malgré la poussière, je vois 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que le condensateur qui s'occupe du temps n'est pas gonflé, n'a pas coulé, et c'est la révision moderne, donc il devrait être correct encore pour quelques années. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les condensateurs ici ont pas gonflé, donc on les remplacera pas pour rien, ils sont beaux. On va quand même démonter la carte au complet pour nous aider à faire le nettoyage. Un fil de moins. Un ici. Let's go. On a les vis qui sont presque toutes entourées. Ouf, ils sont rough. Ow! Me fait mal au poignet à les défaire. Ils ont été vissés à fond, certains. Mais la chose qu'il va falloir qu'on vérifie le plus, c'est le lecteur, hein, parce qu'on voyait dans le trou du lecteur qui était vraiment sale, mais on peut pas
regarder ça puis rien faire, là. Ah! Encore quelques-unes. Il y a aussi la fan. Il va falloir qu'on bouge et qu'on nettoie. Elle est sale, elle aussi. Est-ce qu'il en reste? Tout est beau. Je vais pas débrancher la fan. Elle est juste ici. Et voilà. On va souffler un peu. Tiens, c'est presque propre partout. Au chalet où est-ce que c'est un peu plus incrusté. Hein? On peut mettre ça de côté. On va aller s'occuper du board. Tabarnouche que c'est sale. On commence par enlever le plus gros. On prend de l'isopropanol à 99% et on sort la brosse à dents. Come on! Et pas si pire que ça. C'était juste une belle petite couche de poussière. On va finir ça au Q-tips après. Je suis sûr que vous avez déjà vu pire. On sort les Q-tips. Ouais, c'est dommage, des fois on enlève un peu l'écriture hein, qu'il y avait sur le board. C'est comme de l'encre, c'est pas dramatique. Mais il faut faire des choix. Est-ce qu'on veut être propre? Ou on veut avoir un tatou? Bon, ça sent bien tout ça. On va surtout aux endroits que la brosse à dents se rendait pas. C'est pas pire ça. On va aller voir de l'autre bord. C'est sûr que ça doit être moins sale de l'autre bord. On va quand même faire une petite passe. Ce côté-là, c'est plus facile. Il n'y a pas de condensateur qui sortent. On peut y aller direct avec la brosse à dents. Tiens! Un beau board! Ensuite, on a le lecteur, ben, le disque dur. On va regarder s'il y a de la poussière autour. À peine! Il y a presque rien. Tout va bien. De la grosse poussière qui aurait pu rentrer. On veut pas ça. Tiens, mon beau plastique. On va pas le défaire. Parce que ça a l'air pas si mal à l'intérieur. Juste un petit peu ici. Et ça s'est un petit peu incrusté. Bon, prochain morceau. On a la carcasse. Qui n'est pas si sale que ça. Je vais pas prendre le temps de passer entre les cracks secs des Q-tips. On peut faire ça en finition après. Donc en dedans, il n'y a pas trop de poussière, ça va.
Et là, on a fini les parties superficielles. On peut s'attaquer au lecteur qui, lui, ma foi, a l'air d'avoir besoin d'amour. On va démonter ce morceau-là. Le nettoyer un peu. Et là, on va aller dans le lecteur. Cette fois, on sort les Philips. Alors, de quoi ça a l'air ici? Pas si pire. On va laver chacun des morceaux parce que chaque poussière qui se promène dans la console pourrait éventuellement coller quelque part et nous rendre malheureux. Berk. Et là, on a le beau lecteur. Eh, regardez ici. On dirait qu'il y a un animal complet. Alors, on va... Arc. Berk. On va nettoyer ça. Et voyons donc, toi, le chat. Pouvez-vous me dire c'est quel animal? Yeah! Alors, on va faire notre possible. Bon. On va enlever le morceau d'en dessous. Pour aller plus loin encore. Et là, je veux pas tout défaire les câbles. On va juste s'assurer qu'il n'y a pas de cochonnerie. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas mal plus propre que tantôt. Donc on fait attention, hein, le laser est bien propre. On peut en profiter pour le nettoyer. Normalement, j'utilise juste une goutte d'eau. Là, j'ai rien mis juste pour enlever la poussière. On peut refermer le disque. On n'a pas fait grand-chose. Mais juste la poussière qu'il y avait dans le disque pouvait faire en sorte de pourquoi il n'arrivait pas à lire les disques. Super! Et on peut aller tout remonter ça. Allez, on pogne tous les morceaux. On ramène la carte mère. On tasse tous les fils. Tassez-vous, je ramène maman. Bon. On met une vis dans chacun des ronds. Je vais pas les revisser aussi tête qu'ils étaient. C'était vraiment vissé par un géant. On va y aller fermement, mais pas comme un géant. Comme Grosse Bouffe. Vous vous souvenez dans les Schtroumpfs, Grosse Bouffe? Je l'haïssais. Right. Prochaine vis. Il y avait vraiment un chat dans cette console. J'ai coupé au montage, mais j'arrêtais pas d'apitchoumer tantôt. C'est pour ça que je présume que c'est un chat. Bon, je pense pas que ça a rapport, parce que même si c'est un chat, ça doit faire des années que c'était là. Puis je pense que ce qui nous rend allergique au chat, c'est la salive. Puis il devait plus rester ben de salive là-dedans. En tout cas. Je suis pas un vétérinaire médecin de chat. Ok. Je pense qu'il reste une dernière. Dans le coin. Merveilleux. Là, on a plein de fils à brancher. On va commencer par ceux-là ici. Le panneau en avant. En fait, non, ça c'est les manettes de droite.
Ça, c'est le panneau d'en avant. Ça, c'est les manettes de gauche. Ça, c'est l'alimentation du motherboard. Ça, c'est la fan. On peut bien nettoyer un petit peu notre connecteur aussi, hein? Il a le droit, lui aussi. On peut le reconnecter ici. Et on ramène notre lecteur CD. J'aime toujours mieux le connecter avant. Parfait. On le met en place. Merveilleux. On va chercher le disque dur. Même chose avec le disque dur. Mieux vaut placer les fils avant de le mettre en place. Ça va comme ça. Parfait. Si on passe ça en dessous ici. Ah, j'aurais aimé mieux passer le fil de l'autre bord. Attendez, je vais le débrancher. Comme ça. Comme ça, il est bien placé. Et là, on veut prendre ce fil-là. On va le soulever. Et on veut passer ce fil-là dans la craque ici. Et on passe le fil tout le long. Le câblage, c'est sérieux. Je pense que c'est acceptable comme ça. On remet les 3 vis. Alors, il y en a une en dessous de la nappe ici. J'aurais dû la mettre avant. Une dans le trou ici. Je pense que je suis mal aligné. Je vais défaire les vis puis mieux me placer. À gauche, c'est pas rentré jusqu'au fond. Bon. Là, c'est jusqu'au fond. Bon. Et une petite dernière dans le trou ici. Parfait. On peut remettre la carcasse. L'autre bord. On tourne. Et on remet toutes les grosses vis. Ouais, au bout du compte, vu que j'ai pas réussi à les remettre par-dessus, pour la vis, ça revient à peu près au même que si j'avais découpé un rond autour de la vis. C'est pas grave. L'important, c'est d'avoir des consoles qui fonctionnent. S'il y a un trou en dessous pour les vis, je peux vivre avec ça. Et vous? Accepteriez-vous cette console dans votre collection, même s'il y a des trous? Plus que 2. Et la dernière. C'est le moment de vérité. On va aller tester si tout fonctionne. Alors, premièrement, on la démarre. Est-ce qu'on l'a tué? Sûrement pas. Elle a l'air en pleine santé. Xbox. Microsoft. Je rappelle que c'est la console avec le dash rouge. Donc, on va aller dans le dash Microsoft. Je veux tester 2 sortes de CD. Je vais commencer avec un jeu sur DVD. Donc, on ouvre le lecteur. Est-ce que tu peux le lire?
T'es capable. Come on. Go. Là. Yes. Il peut lire les formats DVD. Très bonne nouvelle. Deuxièmement, on va regarder s'il peut lire le format sur CD. Des fois, la lecture est plus précise, puis c'est pas parce que ça marche sur DVD que les CD fonctionnent. Si les deux fonctionnent, on a gagné. Come on. J'y crois. Yes! Le nettoyage a été suffisant. Ça y est, on a gagné. Cette Xbox est de retour à la normale. Certains parmi vous réclamaient un changement de condensateur, mais vu que c'était un modèle récent de la Xbox, c'était pas nécessaire. On les a vérifiés, il n'y en avait aucun de gonflé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce et venez me dire allô dans les commentaires. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode de Bricoler. C'est sérieux!